Aujourd'hui dans le price du Bitcoin Price, on est allé chercher pas mal de liquidations au sud. Hier soir, les gens remettent de plus en plus en question ce fameux October. Un peu logique vu qu'on a fait un September Bull. On a une nouvelle importante qui va tomber aujourd'hui et qui est censée être positive. Je dis censé parce que c'est à prendre avec des pincettes, on développera ça tout de suite. On va également checker une crypto ensemble. Est-ce que graphiquement, il y a du potentiel moyen terme ou est-ce que ça pue? L'odorat est subjectif. On va commencer par l'état du cycle du Bitcoin parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent attention à faire un dernier gros pump avant la fin du bull market. Oui, sauf que ce cycle est différent par rapport aux autres. On peut voir ici par exemple que on a fait un nouvel attach avant même d'avoir atteint le halving, c'est la première fois que ça arrive. Et on peut voir que durant les cycles précédents, ici par exemple le cycle 1 2013, on a pumpé directement après le halving. Le cycle 2, donc le rouge, on a rangé pas mal, mais on est monté progressivement. Le dernier cycle numéro 3, c'était orange. On a pumpé un peu corrigé, mais au final, on est monté également. Et aujourd'hui, on a vraiment le premier cycle où on fait des plus bas creux après un halving, ce qui est un petit peu bizarre. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que plus on avance dans le temps, moins le Bitcoin est impacté par les cycles, mais plus par la politique monétaire. Je vais rien vous apprendre, mais il y a des gros acteurs qui sont rentrés en jeu, tous les ETF, ceux qui n'étaient pas encore le cas durant les cycles précédents. Et forcément, c'est les gros joueurs, les big players qui font les règles, et pour l'instant, la règle, c'est on reste calme, on fait rien. Alors oui, ça bouge pas mal, plus 30%, moins 30%, mais par rapport au cycle précédent, eh bien, c'est un stablecoin. On va passer sur la map de liquidation, mais j'ai filtré, j'ai mis 1,5 milliard et 2,48 milliards, donc c'est vraiment beaucoup de liquidation. Et si on zoome un petit peu dans cette zone, on peut voir qu'il y avait que dalle au nord, c'était très vide, alors qu'au sud, on avait jusqu'à environ 61 000, pas mal de sélections naturelles qu'on a pris ensuite. Et là, depuis hier soir, qu'est-ce qui s'est passé? Pas mal de longueurs avec beaucoup d'argent qui sont rentrés en game avec du levier. Le prix de liquidation est vraiment très proche, 60 000 $. Donc là, sur du court terme, attention, si vous avez du levier ou même des stop-loss dans cette zone-là, attention parce que beaucoup d'acteurs ont des zones de sélection naturelle dans cette même zone. Des zones de sélection naturelle dans c'est français. Attention les liquidations à ne pas confondre avec l'open interest puisque ça ressemble un petit peu graphiquement. Mais c'est pas du tout la même chose. Là c'est les positions qui s'ouvrent. Ça n'a rien à voir avec les liquidations. On fait pareil, on fait un petit filtre. Et on peut voir ici, regardez bien, on a pété ce support ici à la baisse. Donc je rappelle que beaucoup d'open interest qui s'ouvrent créent un support ou une résistance, peu importe. Dans cette zone-là, on commence à casser à la baisse. Résistance confirmée, résistance. On pète à la baisse, deuxième résistance ici confirmée, donc signe de faiblesse qui s'accumule. Et ensuite, bim, très rapidement, jusqu'à la zone suivante, puisque pas beaucoup de support jusqu'à là. Et également, hier soir, je vous ai partagé cette map de liquidation sur Twitter. On va voir un petit peu l'évolution de cette map. Ici, on peut voir le graphique, bleu, c'est que dalle. Vert, c'est un petit peu, jaune, c'est beaucoup. Et rouge, c'est énorme. Donc là, clairement, encore aujourd'hui, comme on a vu juste avant sur High Block Capital, les sélections naturelles majeures sont au sud, notamment du rouge ici autour des 59 800. Et encore plus bas ici autour des 59 300, donc autour des 59 000 $. Et ensuite on a du jaune, mais allez jusqu'à environ 58 500 $, pourquoi pas. Le reste c'est du bonus, mais c'est pas forcément, on va dire, intéressant pour les market makers. Si vous appréciez ce genre de données underground et que vous souhaitez plus, pour les 20% de personnes qui me regardent qui sont pas abonnées, parce que j'ai les statistiques et je vous vois derrière l'écran, eh bien YouTube vous a recommandé cette vidéo. Mais elle va pas forcément recommander la prochaine. Ce serait fort dommage. Pour ceux qui sont déjà abonnés, le petit pouce bleu de Attention War. Beaucoup de youtubeurs disent que quand il y a beaucoup de inflow, donc beaucoup de ETF, BlackRock, etc. qui accumulent du Bitcoin, c'est bullish. Moi, je dis que c'est l'inverse, d'accord? Et si on peut voir que, par exemple, c'était plutôt calme cette semaine. Par contre, le 7 octobre, 3800 de Bitcoin qui ont été accumulés par Fidelity et BlackRock. Les autres un petit peu, mais clairement moins. Et donc, les youtubeurs vous diront, it's bullish, you have to buy Bitcoin because BlackRock is buying Bitcoin. Alors que moi, depuis la semaine passée, je vous dis attention, grosse accumulation, grosse FOMO, tout simplement. Le 7 octobre, c'était pile poil cette bougie-là avec le trait bleu. On est monté pendant presque une semaine, le bullishness est revenu, le October Bull est revenu sur le marché, mais la FOMO s'est fait sentir sur les ETF. Ici, c'était encore plus élevé, on était sur du 7000, 8000 d'après mes souvenirs, et ensuite on s'est pété la gueule. Ici, 3005, 3008, et ça suffit à bien se péter la gueule sur pas mal de pourcentages. Nouvelle très importante aux US, les inflation rates, on s'attend à du 2,3 aujourd'hui. Si c'est plus bas, c'est positif, si c'est plus élevé, c'est négatif. Mais attention, une fois plus, les données peuvent être fausses. Ces indicateurs-là, c'est vraiment pour du court terme, sur un jour ou deux, vous pouvez trader ça. Mais du plus long terme, j'évite parce que aujourd'hui, c'est très étrange un peu les données qui nous partagent, j'ai l'impression. On avait le chômage qui explosait totalement et le inflation rate qui baisse. C'est un peu suspect, avis perso. Également graphique très étrange. De moins en moins de nouveaux jobs aux US et pourtant le chômage baisse. On va passer sur un coin que vous avez proposé dans les commentaires. Alors attention, c'est pas parce que je choisis votre coin que forcément je suis bullish dessus. Donc pour ceux qui veulent faire du prosélytisme de shitcoin ou je sais pas quoi, si je vois que ça pue, eh bien je dis que ça pue, tout simplement. Il y a Babonda 86 qui propose du CAS bien sûr. On va checker ça.
Ici, on a le Kaspa sur un jour et on a le Aggregated Open Interest. On est sur 5 exchanges, mais c'est toujours ça. Et ce qui est bizarre, c'est que Bybit est le premier holder de Kaspa. C'est bizarre ça. Normalement, c'est Binance qui est toujours number one. Enfin bref, c'est tout combiné, donc on s'en fout. On est sur du presque 50 millions de positions ouvertes. Et souvent, quand l'intérêt est très élevé, il y a beaucoup de hype. Quand c'est bas, la hype disparaît. Souvent, quand on pénètre cette zone, il y a trop de hype. Et donc, beaucoup d'argent au sud, puisque les gens sont bullish. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, on se pète la gueule. Tout comme ici, tout comme là, tout comme là, tout comme là. Là, j'ai l'impression que c'est la première fois où on se pète la gueule et l'open interest reste élevé. Est-ce que c'est encore plus bearish ou est-ce que c'est bullish? On a ici le price qui descend et l'open interest qui monte, voire qui reste stable si on n'est pas très optimiste. Mais dans tous les cas, ici, pour moi, ça monte. Ça signifie qu'il y a une chasse de longues en cours et que malgré ce dump-là, les longues n'ont pas fermé leur position. En gros, pour l'instant, il y a beaucoup de longues qui sont piégés parce qu'ils n'ont pas fermé leur position, comme on peut le voir ici. Quand les longues abandonnent en quelque sorte, on le voit avec des bougies rouges ici sur l'open interest. Et pour l'instant, c'est pas encore le cas. La chasse semble encore ouverte. Et on dirait qu'il y a pas mal de Kaspa optimistes comme toi qui sont dans le game actuellement, puisque ils ne lâchent pas l'affaire, malgré le dump assez énorme qu'on a là, de plus ou moins presque 30%. Et les longueurs sont toujours présents. Ça, c'est mon avis Kaspa à moyen terme. Pour l'instant, les longueurs sont toujours dans le game. Et il faut s'intéresser à rentrer quand on a vraiment des bougies rouges de peur sur le marché, ce qui n'est pour l'instant pas encore le cas, et quand je parle de bougie rouge, c'est sur l'open interest, non pas sur l'action price. Ici, on le voit très bien sur ce graphique, sur 90 jours, le Kaspa, l'open interest du Kaspa est plus ou moins dans cette zone-là. Ça signifie que, historiquement, souvent l'open interest était dans cette zone-là, la plupart du temps, mais rarement au-dessus. Aujourd'hui, malgré le dump, on a rarement eu plus de hype que aujourd'hui. Sur du très court terme sur le Kaspa, on peut voir que les whales, donc les rouges, accumulent un tout petit peu pendant que les autres vendent. Ce que j'aime bien, c'est des trucs comme ça qui s'élangent un petit peu sur la durée et pas des trucs qui font comme ça pump et ensuite point mort. C'est un peu suspect. En description, si vous tradez sur Bluefin, vous avez tous ces avantages-là. Inscription en 8 secondes, no KYC jusqu'à $5 000, 10% de rabais sur les frais, bliblablo comme le disent les Allemands. Il y a également le Discord Underground Trading qui est sorti hier parce que le bot Telegram faisait un peu de la merde. Du coup, j'ai migré sur Discord parce que c'est plus stable. Pour toutes les personnes qui traitent sur Bluefin, vous êtes éligibles à accéder aux données underground que je vous partage sur le Discord. Également, j'ai fait un petit deal avec Bluefin parce que le but, c'est de vous faire profiter un maximum possible. Mais attention, c'est uniquement sur du court terme, du 10 octobre au 24 octobre. Écoutez bien. Sur les dépôts que vous faites sur Bluefin, il y a 10% de cashback après 10 jours. Donc, si vous déposez aujourd'hui, je dis comme ça, $1000, après 10 jours, vous avez $100 de bonus que vous pouvez trader sur Bluefin et retirer les gains. Le maximum shop-up, c'est $2000. Également, chose importante, un seul compte par personne, parce que si vous faites plusieurs comptes, eh bien, logiquement, c'est pas juste, et Bluefin va vous punir. Donc, un seul compte par personne, les VPN, ça sert à rien parce qu'ils crament, c'est facilement cramable. C'est seulement jusqu'au 24 octobre. Après, vous pouvez plus profiter de ces cashbacks, mais vous pouvez toujours profiter des autres bonus, les 5000 de dépôt, etc., 10% de rabais. Ça continue. Dans tous les cas, merci d'avoir shaké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.